Marilyn Almalaya. Comme régulièrement, je reviens vers vous, vers toi, pour un petit point énergétique du moment, les enseignements du moment, je dirais, pour soutenir nos traversées. Donc j'accompagne les hommes et les femmes sur un chemin de conscience, donc surtout les plans en fait de l'invisible, donc de la spiritualité à la manifestation, comme quelque chose qui se mettrait en accord, qui aurait besoin de se mettre en accord. Je ne crois pas que quelqu'un me contredise pour le constat, partir du constat qu'il y a quand même beaucoup de désharmonie et de friction dans le monde qui est en fait le reflet de nos systèmes. Peut-être le thème de... J'ai encore pas mis le titre, hein, quand j'enregistre, j'ai encore pas mis le titre de la vidéo. J'étais partie sur la notion de résistance. Entrer en résistance, ou quand nos systèmes en fait se mettent en résistance à l'intérieur de nous, se contractent. Paradoxalement, l'être humain là, est amené à beaucoup de changements, beaucoup de s'adapter. Et l'invitation, c'est de pouvoir s'adapter sans se suradapter, et s'adapter, surtout revenir en cohérence avec notre véritable essence, être en accord avec qui nous sommes vraiment, ce que nous sommes vraiment, donc en résonance. Il y a la notion de fréquence, d'harmonie, je pense que tout ça là te parle. Donc, malheureusement, notre système qui a eu beaucoup dans son histoire propre et dans l'histoire du collectif et transgénérationnel, etc., quand il a des changements qui s'opèrent de façon inattendue et de façon brutale, le corps, en fait, va avoir un impact qui va contracter quelque chose à l'intérieur de nous et va se réactiver à chaque fois qu'il y a une notion de changement qui s'approche. Le corps a en fait enregistré ça comme mémoire, il va se contracter, donc créer de l'inertie. C'est-à-dire que c'est comme ton système a envie à la fois d'avancer, d'évoluer, et dedans, il y a un conflit intérieur parce que le corps se contracte et essaie d'empêcher en fait ce mouvement qu'il identifie comme un danger. En réalité, les chocs, aussi terribles soient-ils, ne sont pas faits pour mettre de l'inertie ou contracter nos systèmes, empêcher, mais au contraire pour donner du mouvement. Et c'est à chacun finalement de comme réapprivoiser son système pour l'adoucir, le faire fondre, le laisser fondre. Donc ça parle vraiment de détente dans le corps, dans la sensation, pour l'amener dans un état d'acceptation, d'accueil, hein, très yin, très féminin, de s'ouvrir comme pour éclore, et sans forcer en fait, laisser en fait la vie d'elle-même s'agit si on lui laisse le temps, donc ce temps de silence, d'accueil, suite à quelque chose qui vient qui semblerait perturber nos systèmes, mais pour nous amener vers un changement favorable. La vie, c'est le changement, c'est le mouvement, forcément, et quelque chose, là, nous amène, sur le plan personnel et collectif, à aller vers des changements qui soient heureux. Et donc, on peut être un petit peu dans une forme de désarroi intérieur, sans savoir quelle direction prendre, etc. Et donc, c'est pour ça que ça peut donc créer ce mouvement de contraction. Le silence, finalement, c'est la réponse la plus appropriée que j'ai trouvée en ce moment. C'est à la fois le silence, donc le temps, en fait, de cette intégration, laisser au système le temps d'accueillir, en fait, de pouvoir dire oui à ce qui est, d'acceptation pour aller vers la transition. Quand le oui est là, après, quelque chose va couler, va se remettre en mouvement. La vie est le mouvement, on laisse faire la vie qui s'agit d'elle-même, qui vient à l'intérieur de nous, on se met en accord, et quelque chose, hop, a bougé. Et, donc ça se joue à la fois dans le silence et aussi dans l'instant, quelque chose qui est très important. C'est que dans l'instant, en fait, il y a tous les temps. Quand on est vraiment sorti du système de la dualité, donc moi j'étais initiée beaucoup à la non-dualité, j'ai reçu aussi des initiations, des enseignements et des initiations chamaniques. On voit bien qu'on est multidimensionnel, qu'il n'y a pas de séparation entre l'invisible, la matière, la vie et la mort. Enfin, c'est en fait toutes ces lois finalement naturelles qu'on est en train de se réapproprier, non pas sur une forme de savoir avec la tête, mais de connaissance et dans nos corps. C'est pour ça que le prochain accompagnement qui est collectif, il se déroule en 3 temps entre le 21 et le 28 mars. Je le nommais corps à corps, quelque chose de l'accord et du corps, en fait, quelque chose qui est de l'ordre de la fréquence de la résonance en termes quantiques, pour justement réajuster nos intérieurs et nos extérieurs de façon rapide et écologique, c'est-à-dire assez en tendresse,
et instantané à la fois à la vitesse de la lumière. Parce que nous sommes cette lumière dans l'incarnation. Donc il y a à la fois cette notion de silence qui va nous permettre de... Le temps, il y a un tempo quand même, pour accueillir avant de pouvoir transmuter. Ce mouvement-là, qui a aussi décréé, de renaissance, de recréation infinie. Ok. Quelque chose d'important aussi qui était là présentement dans mon cheminement intérieur et extérieur actuellement, c'est la puissance des mots comme énergie et comment tu peux modifier complètement ton système, ta représentation, ton mindset, tes paradigmes en changeant des mots. L'invitation là se passait notamment de quelque chose qui serait de l'ordre de la loyauté vers la royauté, c'est vraiment être dans sa souveraineté, c'est-à-dire clasher complètement les représentations de qui on était avant, une forme de loyauté à nous-mêmes déjà, ce qu'on était avant, ce qu'on a honoré précédemment nos vies, qui n'est plus d'actualité, pour être vraiment dans sa souveraineté. Donc j'aime bien ce petit passage de la loyauté à la royauté. Autre chose aussi qui peut être très présent actuellement, c'est... je me sens un petit peu, je recanalise à nouveau. Petit temps de respiration. Je vois aussi que les énergies sont assez puissantes actuellement, que ça demande aussi de tenir le corps, de tenir l'espace, de tenir son énergie justement, pour pouvoir le retranscrire dans la matière. Il y a beaucoup de mouvements intérieurs, beaucoup de canalisation, beaucoup d'enseignements, et ça va plus vite que le manifester en mots notamment. En tout cas, parfois un mot fait switcher vraiment notre réalité, et c'est comme à chacun de recomposer et de se réapproprier des mots particuliers qui vont complètement changer notre réalité. Ça va être ce vers quoi je vais vous amener pendant ces 3 temps, qui vont être en 3 Zooms certainement, ou sur Facebook du 21 au 28 mars. Et je mets en commentaire les modalités. Et puis j'accompagne toujours en one-to-one, en individuel par visio, si tu as envie de entrer dans cet espace quantique, transformationnel, puissant, pour revenir dans la souveraineté de ton être, c'est-à-dire pouvoir manifester les désirs profonds de ton âme dans cette réalité, c'est-à-dire au fond vivre tes rêves maintenant. Merci de ton écoute et à bientôt, peut-être en tout cas prochainement pour une autre vidéo. Merci.